Alors, on va y arriver. On va y arriver. On y arrivera, hein. On y arrivera. Ah, je pense. Voilà, je fais un petit abri pour la caméra parce que le temps n'est pas si sûr que ça, hein. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Donc je commencerai par quelques petites citations de cet entretien, hein. Bon, la première qui est un bon rappel, c'est-à-dire un rappel de certains commandements. Par exemple le 9e, hein, le 9e, repris ici dans le catéchisme de Saint-Vincent, vieux catéchisme, enfin les commandements de Dieu restent les commandements de Dieu. 9e commandement, quel est le 9e? L'œuvre de chair ne désirera qu'en mariage seulement. L'œuvre de chair ne désirera qu'en mariage seulement. Donc quand on contrevient à ce commandement-là, on va déjà contre les commandements de Dieu, qui nous sont comme une alliance, hein, comme une alliance avec Dieu. N'oublions pas que de cette alliance avec Dieu, alors, ce n'est pas par l'application des commandements que nous sommes sauvés, rappelons-le bien, c'est par la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Néanmoins, cette foi ne reste pas morte, cette foi est agissante, et nous fait correspondre, entrer dans l'amitié de Dieu pour vivre selon la volonté de Dieu. Cette volonté de Dieu, elle est exprimée dans ses commandements, ne pas mentir. Adorer Dieu par-dessus tout. Adorer Dieu, excusez-moi, adorer Dieu, l'aimer par-dessus tout. Honorer son saint nom, ne pas le salir. Respecter le jour du Seigneur. Honorer ses parents. Et le meurtre vient après. Et nous avons comme 9e commandement, donc celui-ci, l'œuvre de chair ne désirera qu'en mariage seulement. Ce mariage qui est une alliance entre l'homme et la femme. C'est ce que l'Église enseigne. Donc, quand bien même des personnes seraient bénies, nous voyons ici qu'il n'y a pas question d'entrer dans des œuvres de chair qui sont interdites, même entre un homme et une femme. Donc, nous voyons que ce mariage qui concerne l'union, qui est l'alliance d'un homme et d'une femme, et qui correspond déjà à cette parole ancienne, hein, qu'on trouve dans les Écritures. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ah oui. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'unira à sa femme? Et cette union est indissoluble. Indissoluble. Ils ne feront qu'une seule chair. C'est une union indissoluble. Et cette union est appelée à porter, selon la volonté du Créateur, qui nous fait d'une certaine manière ses co-créateurs, est appelé à porter son fruit de vie, c'est-à-dire cette génération, cette alliance de cet homme et de cette femme, qui vont s'unir selon la chair aussi, dans ce sacrement du mariage, sous le regard de Dieu, le regard bienveillant de Dieu, aussi, vont participer à cette œuvre de la création, engendrer une descendance. Nous voyons que notre Seigneur Jésus-Christ a voulu entrer dans cette descendance de l'humanité. On dit la descendance d'Abraham, le fils de la promesse. Parce que jusque-là, nous étions incapables de vivre selon les commandements de Dieu. Tout homme est pécheur.
Mais selon cette promesse, il était promis cet héritage du Père à cette descendance d'Abraham qui est, saint Paul nous l'enseigne, notre Seigneur Jésus-Christ, et qui viendrait lui accomplir les Écritures, c'est-à-dire réaliser en lui cette vie divine par cet Esprit Saint qui a animé toute sa vie. Et il nous rend participants à cette vie divine, par la réception du Saint-Esprit, de cet esprit vivificateur, de cet esprit de vie, de cet esprit d'amour, de cette charité de Dieu, qui va nous faire aimer Dieu par-dessus tout, et qui va nous faire comme l'habitation de Dieu. Et il nous est dit de ne pas souiller cette habitation de Dieu qui est notre corps par le péché, c'est-à-dire le détournement de la volonté de Dieu. Et ainsi nous vivrons dans la bénédiction de Dieu, en respectant ses commandements et ses lois. Et nous voyons dans le chapitre du Deutéronome, alors je crois bien que j'ai fait la bêtise. Ah non, je l'ai ici. On a de la chance. Chapitre du Deutéronome, chapitre 28. Voilà, chapitre 28 du Deutéronome. Nous avons les bénédictions et les malédictions. Et oui, nous entrons ici dans le caractère des malédictions. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ses commandements, et toutes ces lois, je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville, tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, la portée de ton gros et de ton petit bétail, toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée, tu seras maudit à ton départ. Bon, je vais arrêter là parce que c'est après ça, c'est la disparition du peuple. C'est-à-dire que ces péchés-là, cette rupture de l'alliance avec Dieu, entraîne des malédictions sur les pays qui les autorisent. Donc, je rappelle, bénir des gens, ce n'est pas autorisé d'aller à l'encontre des commandements de Dieu. Les commandements de Dieu, nous les connaissons et l'Église les connaît. C'est-à-dire qu'en dehors du mariage, il n'y a pas de désir d'œuvre de chair en dehors du mariage. Donc, si des gens vivent dans une continence, une sorte d'amitié, sans aller plus loin, et pour grandir dans pour grandir dans les œuvres véritablement divines, mais accomplir la volonté de Dieu, entrer dans cette amitié de Dieu, et entrer toujours plus dans cette vie surnaturelle, dans cette vie de foi, d'espérance et de charité qui caractérise la vie du chrétien et pour lesquelles il va demander des bénédictions. Afin que dans toute sa vie se réalisent non pas les malédictions que Dieu ne manquera pas de laisser abattre sur lui s'il lui désobéit et s'il s'égare, comme nous voyons dans tous nos pays aujourd'hui. Mais qu'au contraire, nous voyons les bénédictions si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. L'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Là, malheureusement, voyons que ça s'adressait ici au peuple juif, qui n'a pas obéi à la voix de l'Éternel en accueillant le Messie promis. Il venait accomplir la loi et les Écritures et les prophètes. Quand la parole, quand le Verbe éternel vient lui-même, en entrant dans notre génération humaine, se faire homme,
pour parler aux hommes de sa voix vive. Il ne s'agit pas ici, le rejeter, c'est rejeter cette promesse qui est faite de Dieu, venir accomplir cette œuvre de rachat, hein, non seulement pour la libération d'Israël, mais pour tous les peuples, toutes les nations, pour en être la lumière. Donc nous voyons bien la distinction entre tenir cette alliance avec notre Dieu et ne pas la tenir. Malédiction, bénédiction. Nous voyons bien que le mariage est dans l'Église un sacrement, c'est-à-dire cette union féconde entre l'homme et la femme, l'homme que Dieu a créé, a voulu ainsi. Et si nous regardons un petit peu plus loin des choses qui sont vraiment interdites et défendues, nous voyons ici par exemple tu ne livreras aucun de tes enfants pour le faire passer à Moloch. Tu ne profaneras point le nom de ton Dieu. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Une abomination. Donc les gens, ça vient déjà entre l'homme et la femme, en dehors du mariage, il n'y a pas d'œuvre de chair. Aucune. C'est interdit par l'Église et c'est un péché contre Dieu. C'est un mal que l'on commet contre le prochain, car on le fait tomber dans ce péché, dans cette inimitié à Dieu. Donc les choses sont simples. Les commandements de Dieu ne passent pas. Comme le dit notre Seigneur, la parole de Dieu ne passe pas. Et maintenant, je voudrais simplement à nouveau rappeler, non pas le catéchisme de Saint Vincent, mais ici, ce qui est dit au sujet de l'homosexualité. L'homosexualité, et là nous sommes... Nous en sommes au chapitre, au paragraphe du moins, 2357 du catéchisme de l'Église catholique. C'est l'enseignement de l'Église toujours, qui ne change pas, qui ne change pas. Donc cet enseignement de l'Église, il nous dit la chose suivante: l'homosexualité désigne les relations entre des hommes ou des femmes qui éprouvent une attirance sexuelle exclusive ou prédominante envers des personnes de même sexe. Elle revêt des formes très variables à travers les siècles et les cultures. Sa genèse psychique reste largement inexpliquée. S'appuyant sur la Sainte Écriture, il est présente comme une dépravation grave, des dépravations graves. La tradition a toujours déclaré que les actes d'homosexualité sont intrinsèquement désordonnés. Ils sont contraires à la loi naturelle. Ils ferment l'acte sexuel au don de la vie. Ils ne procèdent pas d'une complémentarité affective et sexuelle véritable. Et ils ne sauraient recevoir d'approbation en aucun cas. Vous voyez, ces relations-là qui sont déjà donc en dehors du mariage, parce que le mariage, il est bien dit. L'homme quittera son père et sa mère pour s'unir à sa femme, ils formeront, seront qu'une seule chair. Cela en vue de participer à cette œuvre de la création de Dieu, de cette œuvre aussi de charité entre deux êtres, dans une intimité, dans le don de l'un à l'autre, comme le Christ s'est donné à son Église, pour la porter à la sainteté véritable et lui faire porter des œuvres de vie, comme une vigne qui va fructifier, cette vigne du Père éternel, cette Église, notre Seigneur qui est notre Seigneur Jésus-Christ, dont nous sommes les sarments. Mais si nous allons contre la volonté de Dieu, les sarments vont être coupés, jetés au feu. Donc, prenons bien garde. Si nous avons le sens chrétien, si nous sommes chrétiens, n'allons pas au-devant de toutes les interdictions divines, ni des lois de l'Église. Restons-en là à vouloir, en premier,
cet amour de Dieu, à rechercher de tout notre cœur, de toute notre âme, cet amour de Dieu, à l'aimer par-dessus tout, à le servir en toutes choses, à travers notre prochain. Ainsi, véritablement, il ne manquera pas d'accomplir ses œuvres et de réaliser en nous sa loi, d'accomplir en nous sa loi, sa sainte loi. Ce n'est pas par l'application de la loi que nous sommes sauvés, je le répète, c'est par la foi dans notre Seigneur Jésus-Christ. Cette foi doit être vive, pleine des œuvres divines. Et Dieu ne manquera pas de faire porter à ceux qui sont ses enfants parce qu'ils font sa volonté. Ceux qui ne font pas la volonté de Dieu ne sont pas ses enfants. Et ceux qui ne sont pas dans son alliance ne vont pas entrer non plus dans sa bénédiction. Quoi que fasse un prêtre, si eux ont des intentions d'aller contre les lois divines, comme le 9e commandement que nous avons vu, avec des relations illégitimes, qui amènent le prochain, non pas à réaliser une belle œuvre, mais qui amènent le prochain à pécher contre Dieu. Non seulement nous-mêmes, mais nous engageons aussi dans une relation avec quelqu'un d'autre. Nous l'entraînons dans le péché, qui est la séparation de Dieu. Et la plus grande malédiction qu'il puisse avoir. Donc ici, j'ai noté quand même un petit peu, j'aime bien le vocabulaire, voyez-vous, parce que c'est important de savoir ce qu'on dit, ce que disent les mots. Alors je prends le mot dépravation, parce que nous avons vu que cette jeunesse psychique reste largement inexpliquée, s'appuyant sur la Sainte Écriture, qui les présente comme des dépravations graves. Des dépravations graves. Alors le mot dépravation, où est-ce que je l'ai mis? J'avais mis dépravation, je me suis peut-être trompé de feuille. Dépravation. Alors dépravation, voici en gros, d'après plusieurs dictionnaires, plusieurs définitions. Comportement dénaturé, ça c'est le Larousse. Comportement dénaturé, manière de se conduire immorale, synonyme débauche, déchéance, dégradation, déliquescence, dérèglement, dévergondage, perversion. Ça c'est le Larousse. Pour le mot dépravation qui est utilisé dans ce catéchisme, qui est l'enseignement de l'Église. D'après ce que dit l'Écriture. Ensuite, nous avons dans le CNRTL, je ne sais pas ce que c'est, altération grave d'un organe ou d'une substance physique, psychologique, dont le fonctionnement ou l'état a perdu sa force ou sa forme originelle. Maintenant, il y en a un autre, ça s'appelle une définition selon l'internaute, perversion, avilissement, corruption, synonyme dissolution, avilissement, débauche. TV5 Monde, goût anormal, perverti, atteinte à la vertu, aux principes moraux. Dictionnaire littré, une âme dépravée est étymologiquement une âme qui a cessé d'être bonne, qui est devenue mauvaise. Dis donc, vaut mieux l'éviter, vaut mieux rester... Il vaut mieux éviter certaines tendances qui peuvent nous amener à la dépravation. Quand nous avons des occasions, évitons-les. Si nous avons des désirs qui nous poussent à nous unir à quelqu'un dans une amitié, mais qui va nous porter à la chute pour entrer dans ces dépravations, une âme dépravée est étymologiquement une âme qui a cessé d'être bonne et qui est devenue mauvaise. C'est-à-dire que cette personne va devenir mauvaise. Voilà, donc ce sont quelques définitions que j'ai voulu mettre. Donc, il est encore dit dans ce catéchisme, la suite, paragraphe suivant, 2358, un nombre non négligeable d'hommes et de femmes présentent des tendances homosexuelles foncières. Ils ne choisissent pas leurs conditions homosexuelles, elles constituent pour la plupart d'entre elles une épreuve. C'est la difficulté. Notre vie ici-bas est une épreuve. Et ce qui est éprouvé, c'est notre foi, quand nous avons la foi. Quand nous allons voir un prêtre pour demander une bénédiction, nous n'allons pas pour lui faire faire un blasphème, nous n'allons pas pour lui faire faire une... Comment ça s'appelle? Je ne trouve jamais le terme. On maltraite des objets liturgiques. Alors ben, vous le trouverez vous-même.
je sais que c'est en rapport avec sacrilège. Voilà. On ne va pas voir le prêtre pour le faire commettre le sacrilège. Si nous y allons dans une bonne intention. Nous n'allons pas faire pécher le prochain avec l'intention de pécher le prochain en ayant l'intention d'avoir des œuvres de chair en dehors du mariage, parce que ce ne sera pas un mariage. Le mariage, l'Église enseigne entre l'homme et la femme. Il n'y en a pas d'autre. Ce n'est pas un mariage. Donc en dehors du mariage, il n'y a pas d'œuvre de chair à désirer. Donc nous n'allons pas, en plus, avec la volonté de commettre des œuvres de chair, de faire commettre un sacrilège, en plus au prêtre, dans l'intention de commettre des œuvres de chair. Si nous arrivons comme cela, à deux, dans d'autres intentions tout à fait innocentes, il n'y a pas de difficulté. Ayons le désir d'honorer Dieu en toutes choses, et de vouloir sa gloire, de travailler à sa plus grande gloire. Voilà le sens chrétien, à la plus grande gloire de Dieu, de réaliser ses œuvres ici-bas, mais non pas de faire chuter tout le monde dans des injures et des offenses à Dieu. C'est sous l'apparence de bénédictions qui seraient faites et qui seront en fait des malédictions réelles pour tout le monde, pour le prêtre qui les réalise et qui perd d'une certaine manière sa foi en l'Église quand il ne croit plus ni au commandement de Dieu ni à ce qu'enseigne l'Église. Et le prochain qu'on va faire chuter, donc ayons une conscience chrétienne. Ayons une conscience chrétienne. N'allons pas nous présenter devant un prêtre et devant une assemblée comme pécheurs publics impénitents. C'est une honte incommensurable. Allons humblement comme tout pécheur, va devant le prêtre, non pas demander une bénédiction pour commettre le péché, mais demander le pardon pour nos offenses et la bénédiction pour ne pas retomber dans nos offenses. C'est cette bénédiction qui nous donnera la force à nous, pauvres pécheurs, de croître dans cet amour de Dieu, dans cette espérance en Dieu, dans cette foi que vraiment ce Dieu auquel nous voulons nous accorder va nous bénir dans toutes nos œuvres, dans toutes les œuvres bonnes que nous voulons faire. Ne croyons pas que nous serons à moitié bénis, à moitié maudits. Car la grâce de Dieu, elle se donne en entier, elle ne se donne pas à moitié. Si nous péchons contre Dieu, nous perdons la grâce entièrement. Donc, un nombre non négligeable, pour la plupart d'entre eux, c'est une épreuve. Ils doivent être accueillis avec respect, compassion, délicatesse. On évitera à leur égard toute marque de discrimination injuste. Ces personnes sont appelées à réaliser la volonté de Dieu dans leur vie, et si elles sont chrétiennes, à unir au sacrifice de la croix du Seigneur les difficultés qu'elles peuvent rencontrer du fait de leurs conditions. Les personnes homosexuelles sont appelées à la chasteté, par les vertus de maîtrise. Nous sommes tous appelés à la chasteté. Même dans le mariage, il y a une forme de chasteté. Ça ne veut pas dire la continence. Dans le mariage, il est nécessaire de consommer le mariage entre un homme et une femme, parce qu'ils sont appelés à cette union qui va porter ce fruit, qui fait que l'Église fait de leur union un sacrement, car c'est là une œuvre de Dieu extraordinaire. Les personnes, donc, elles sont appelées à la chasteté par les vertus de maîtrise, éducatrices de la liberté intérieure. Quelquefois, par le soutien d'une amitié désintéressée, par la prière et la grâce sacramentale, elles doivent se rapprocher graduellement et résolument de la perfection chrétienne et de la sainteté véritable. Renoncer à soi-même, haïr jusqu'à son âme, notre Seigneur dit, haïr jusqu'à son âme. Porter sa croix tous les jours. Celui qui préfère père, mère, qui se préfère soi-même à notre Seigneur n'est pas digne de lui. Il faut savoir renoncer à soi-même, car l'amour c'est un don de soi, un oubli de soi. Et c'est là que l'on trouve, dit aussi saint François,
C'est dans l'oubli que l'on trouve. C'est dans le don de soi que l'on reçoit. C'est dans le pardon que l'on est pardonné. Et nous, pauvres pécheurs, n'hésitons pas à donner aisément ces pardons à ceux qui nous les demandent pour être véritablement pardonnés de notre Père Céleste, comme nous le disons toujours dans ces prières de notre Père. Maintenant, je voudrais rappeler deux choses au sujet de l'Église, de sa juridiction. Au sujet de sa juridiction, à savoir que pour le pape, il est possible qu'à titre privé, même s'il parle publiquement, ce n'est pas la question de parler publiquement, c'est titre privé, c'est-à-dire quand il ne parle pas ex cathedra, quand il oblige d'une certaine manière tout le monde à agir, à répondre à la proclamation qu'il va faire. Quand cet enseignement est général, il s'adresse à tout le monde, quand il parle ex cathedra, hormis ça, donc il parle à titre de docteur privé, et là il peut tomber dans l'hérésie, et publiquement. Et tout le monde ne sait pas forcément qu'il est tombé dans une hérésie. Mais néanmoins, si un pape persévère dans une hérésie, il faut savoir, je le dis, eh bien, à ce moment-là, il se dépose lui-même de par son hérésie. Mais, il faut bien entendre ce que je vais dire. C'est de fide, c'est l'opinion la plus commune des philosophes. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement commune, elle est plus commune, c'est encore le degré au-dessus. Je l'ai rappelé dans plusieurs entretiens par le passé, en particulier celle où je dis mea culpa, et puis unaku. Je me remets parce que je m'étais écarté de l'Église, j'étais entré dans un schisme sans savoir que c'était le schisme, parce que je ne connaissais pas cette règle. Donc je vous la dis parce qu'elle est très importante. C'est ainsi que saint Alphonse de Liguori en parle, que ce théologien Biluard et saint François de Sales et d'autres. Donc la chose suivante, par son hérésie, un pape se déposerait lui-même, s'il persévère dedans. Donc il se déposerait lui-même, c'est-à-dire finalement il ne serait plus pape, mais l'Église n'en sait rien. Et pour le bien commun de l'Église, le Christ, lui maintient une juridiction, non pas de droit, puisqu'il n'est plus pape, mais de fait, jusqu'à ce qu'un concile déclare que ce pape, qui s'est déposé lui-même, est hérétique, ou n'est pas pape. Et à ce moment-là, l'Église, ce concile, par cette déclaration, fait connaître à l'Église que ce pape n'est plus pape, ou n'est pas pape, n'est plus pape. Et par conséquent, aussitôt, le Christ lui retire sa juridiction de fait. Il ne l'avait plus de droit, parce qu'il n'était plus pape. Nous n'en savions rien, nous croyons qu'il avait toujours de droit. Nous ne sommes pas, nous, ce concile qui va décider qu'il est hérétique ou pas. Mais je vous préviens, la chose suivante, nous n'allons pas croire que, parce qu'un pape tombe dans à titre privé, c'est-à-dire de docteur privé tombe dans des hérésies. D'ailleurs, on peut très bien tomber dans une hérésie et ne pas persévérer dedans, donc on n'est pas hérétique. On peut nous échapper des paroles, on peut dire des choses sans être hérétique. Par contre, aller avec pertinacité, dire le Christ n'a jamais existé, oui, le Christ n'a jamais existé, puis c'est vraiment une conviction, puis on le répète tous les jours, et puis on continue, puis on en est convaincu. Là, on est hérétique. Il est déposé, donc il ne fait même plus partie de l'Église. Parce que c'est la foi qui fait que nous faisons partie de l'Église. Toujours sous le jugement de l'Église, mais il ne fait plus partie de l'Église. Par contre, le Christ lui maintient, pour le bien commun de l'Église, la juridiction. Et jusque-là, nous lui devons obéissance, dans tout ce qui, bien sûr, ne concerne pas le péché. Car c'est là le deuxième point que je voulais aborder. Dans le droit canonique, nous voyons qu'il y a certaines règles, en particulier, qui ont été établies par Grégoire IX, explicitement, et Boniface VIII, qui disent que ce qui est illicite n'a aucune autorité.
Donc si nous voyons qu'une chose est dite par une grande autorité, mais que c'est illicite, comme par exemple aller contre le 9e commandement, ou que ça semblerait entraîner cette chose-là, ce qui n'est pas le cas de ce document. Car il est question d'une bénédiction, il n'est pas question de dire, allez-y maintenant, vous pouvez avoir des relations, je ne sais pas comment. Ce n'est pas dit. Ce n'est pas dit, parce que l'Église enseigne toujours, et même François enseigne toujours que cette relation-là est un péché. Donc n'allons pas trop vite dans des conclusions. Du point de vue de la doctrine, il n'y a peut-être pas tant que ça d'erreur dans ce qui apparaît comme dans ce qui peut apparaître comme scandaleux du point de vue de ce qui apparaît au commun des mortels, que ce soit par les médias ou que ce soit par ceux qui reçoivent cette information. Voilà. Donc en fait, il ne s'agit pas d'aller ni contre les commandements de Dieu. Hein. Voilà. Donc ce deuxième point, le premier point, c'était donc même si un pape se déposait lui-même de par son hérésie, il faut attendre qu'il y ait un concile des évêques, et c'est là que les évêques doivent être vigilants. Par exemple, nous voyons qu'il y a déjà des conférences des évêques, par exemple du Malawi, de l'Ouganda, de l'Ukraine, qui refusent les nouvelles bénédictions, qui disent non, nous on appliquera, nous on refuse ces bénédictions, on ne mettra pas ça en route. Quand des gens se reconnaissent pécheurs, parce que s'ils ne se reconnaissent pas pécheurs, c'est qu'ils n'ont pas ces relations coupables entre eux. Bon, dans ce cas-là, une relation amicale d'une amitié particulière. Il faut savoir que les amitiés particulières peuvent être aussi dangereuses. Même dans les communautés religieuses, on dit aux religieux de ne pas avoir d'amitié particulière, mais des amitiés, bon, pas des amitiés, quand même des belles amitiés, heureusement. Je ne vais pas aller trop loin. Donc la deuxième chose, c'est que ce qui entraîne au péché n'a dans l'Église aucune autorité. Que ce soit Boniface VIII qui le dise ou Grégoire IX qui l'enseigne, et par conséquent on n'a aucunement à y obéir. Voilà. Puisque l'autorité de Dieu ne nous entraînera jamais au péché. L'Église est toujours sainte, n'oublions pas ça. S'il y en a qui se soustraient à l'Église, l'Église, elle est toujours sainte. Elle est toujours cette épouse sans tache de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous le professons toujours au credo. Je crois en l'Église sainte. Demandons de demeurer dans cette foi. Et par contre, ne faisons pas les propagateurs de remous. Simplement, entendons bien. Le 9e commandement. Souvenons-nous du 9e commandement, et pour les personnes qui auraient des tendances à chuter d'une certaine manière, sachant qu'il est aussi dit, ces paroles de saint Paul, les efféminés, etc., n'entreront pas dans le royaume des cieux. Corrigeons-nous, faisons pénitence. Notre Seigneur nous dit, et ça s'adresse à tout le monde, si nous ne faisons pénitence, si vous ne faites pénitence, dit-il, si vous ne faites, parce que lui il est sans péché, lui il est Dieu, que voulez-vous que je vous dise, Dieu incarné, Dieu fait homme, pour venir nous sauver. Il est mort sur la croix pour cela, il a payé le prix de son sang pour nous laver de nos péchés, de cela, mais à condition que nous renoncions à notre péché, et que nous l'aimions, que nous nous attachions à lui, pour porter du fruit. Lui qui est venu comme cette vigne, sur cette terre qu'il est venu lui-même planter sur l'arbre de la croix. Alors, participons à son saint sacrifice, allons à sa communion, renonçons au monde, à tous les attraits du monde, à tous les liens du monde. Demandons cette grâce, et demandons cette grâce au prêtre que nous allons voir, pour lui demander de nous bénir, pour rompre tous les liens qui nous empêchent d'entrer dans cette amitié de Dieu. Demandons-lui cette bénédiction, afin que Dieu nous accorde cette grâce aussi. Demandons cela à la très sainte Vierge Marie, la mère de notre Sauveur, dont nous allons fêter la maternité dans 3 jours. Nous sommes le 22 décembre, le jour le plus court de l'année. Et vous voyez, il fait déjà assez sombre, mais que dans nos cœurs, il y ait toujours cette lumière de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la lumière du monde, pour nous amener à cette union des cœurs et des âmes, dans cette unanimité, dans ses lois, dans le respect de cette alliance avec notre Dieu, dans ses lois saintes,
et divine. La très sainte Vierge Marie, qui s'est rendue la servante du Seigneur, nous a donné le Sauveur du monde pour être notre lumière, notre salut, notre tout. Mais avec lui, ne croyons pas que nous manquerons de rien. Dans l'échange entre le péché et notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes les grands vainqueurs. Laissons le péché. Laissons le péché. Et prenons notre Seigneur qui est notre vie nouvelle. Lui qui est venu faire ici-bas la création nouvelle. Cette nouvelle alliance dont l'homme et la femme sont comme l'image ici-bas dans ce mariage très chrétien, scellé dans le sang du Christ. Très sainte Vierge Marie, accordez-nous ce don, cette grâce de demeurer ces enfants bien-aimés de Dieu, ces frères de Jésus-Christ, qui vivons dans cette entente, dans cette vie de la charité, qui consume tous les péchés, qui nous amène dans la béatitude éternelle, dans la connaissance, dans la lumière, dans la joie, dans la paix, dans l'amour. Qu'il soit là, que notre Sauveur qui se fait enfant dans cette crèche qui est ignorée du monde, soit véritablement cette lumière dans la nuit qui vient nous illuminer, nous éclairer, être notre paix véritable. Demandons cette grâce à sa très sainte mère, la très sainte Vierge Marie, l'Immaculée Conception. Ainsi soit-il, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.